5 minutes avec Jésus, sacrementé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour, caché, oublié dans tant de tabernacles, où tu attends patiemment notre visite, désirant un geste d'amour de l'humanité. Ô mon bon Jésus, qui continues à frapper à nos portes, demandant notre temps, notre attention, notre cœur. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi chaque jour, qu'elle grandisse en moi comme une graine qui devient un arbre touffu. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux envers les autres, à pardonner comme tu pardonnes, à aimer comme tu aimes. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Illumine mon esprit pour que je cherche toujours la vérité et la justice, et que mon cœur ne s'écarte jamais du chemin que tu as tracé pour moi. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus, que mon amour pour toi grandisse à chaque battement de mon cœur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place en moi que pour ton amour. Genèse 1:5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce passage de la Genèse décrit la création de la lumière. Le premier acte de Dieu est de créer l'ordre à partir du chaos. Cela résonne avec le sentiment de s'approcher de Jésus au tabernacle. Nous quittons les ténèbres du monde pour entrer dans sa lumière. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Nous cherchons à nous séparer du péché. La création de la lumière est le commencement. La rencontre avec Jésus dans l'Eucharistie est un nouveau commencement. La parole de Dieu crée, et Jésus, la parole incarnée, nous guérit. Le soir et le matin marquent le premier jour, notre retour quotidien à Dieu. Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, ardiente de amor por nosotros, inflama nuestro corazón con tu amor. Corazón de Jesús, convierte a los pobres blasfemos, los que te rechazan, los que no te conocen, los que viven lejos de ti. Corazón de Jesús, inflámame en tu amor, para que encendido en tu fuego pueda también encender les cœurs des autres. Corazón de Jesús, que te ame y te haga amar. Corazón divino de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire, ces âmes qui aspirent tant à être avec toi. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, que nous grandissions dans ces vertus pour être plus près de toi. Cœur Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous, de nos familles, de nos communautés, du monde entier. Psaume 104, 1-30. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, de la flamme de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements,
elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux étaient au-dessus des montagnes. Elles se sont enfuies à ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées. Au lieu que tu leur avais fixé, tu leur as posé une limite qu'elles ne doivent point franchir, qu'elles ne doivent point retourner couvrir la terre. Il fait jaillir des sources dans les vallons. Elles coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords. Ils font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui fait resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres, et c'est la nuit, alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer, vaste et immense. Là se meuvent de sans nombre des animaux petits et grands. Là voguent les navires et le Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous espèrent de toi que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes, ils la recueillent. Tu ouvres ta main, ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont troublés. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Confiance au corps de Jésus, au cœur d'amour. Je mets toute ma confiance en toi, car bien que je craigne tout de ma faiblesse, de ma fragilité humaine, j'espère tout de ta bonté infinie. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs. Guide et protège notre pape François, nos évêques, prêtres et diacres, qu'ils soient de fidèles serviteurs, tiens, de fidèles pasteurs de ton troupeau, consolation dans la douleur et protection familiale. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous aussi dans nos agonies, dans nos maladies physiques, émotionnelles et spirituelles, dans nos moments de douleur et de souffrance. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi, un amour qui ne connaît pas de limites, qui n'a pas de fin. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles, nos jeunes, nos enfants et nos aînés, que tous trouvent en toi refuge et paix. Désir d'un monde transformé. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu,
sois aimé, sois imité dans tous les coins du monde. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, un règne de paix, de justice, d'amour. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, notre Mère, qu'elle nous guide toujours vers toi. Sois aimé partout, Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, prépare-nous un chemin sûr vers ton Fils. Invocation au corps de Marie et aux très saints sacrements. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, qu'en toi je trouve refuge et protection. Doux cœur de Marie, soyez mon salut, que je sois toujours sous ta protection. Très saint sacrement de l'autel, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Louange finale. Aux cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Aux cieux, et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Jean 1:8. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas à la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle que le Fils unique tient du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ce passage de Jean parle de Jésus comme la parole. Il était au commencement avec Dieu et était Dieu. Il proclame que toutes choses ont été faites par lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cela résonne avec la louange au cœur de Jésus. Jésus, la parole faite chair, est réellement présent dans le Saint-Sacrement. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Nous croyons en sa présence réelle. Dans son cœur, nous trouvons l'amour, la confiance et le feu divin. Jean-Baptiste témoigne de la lumière. Nous sommes appelés à témoigner de l'amour de Jésus. Aux cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté.
Aux cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Colossiens 1, 16-17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Ce passage de Colossiens souligne la suprématie du Christ. Il déclare qu'en lui toutes choses ont été créées. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Cela correspond à la prière au cœur de Jésus. Nous reconnaissons sa puissance et son amour divin. Tout comme toutes choses ont été créées, en et par le Christ, nous prions que tous les cœurs soient tirés vers lui. Nous voulons l'aimer et le faire aimer. Il est le centre de toute la création. Aux cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Ainsi soit-il.